Il est le président du Conseil de l'Union européenne pour 6 mois et c'est en cette qualité qu'Emmanuel Macron s'exprime devant les 705 députés du Parlement européen. C'est un marchepied pour un discours électoral. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Parce qu'au fond, vous êtes un climato-arrangeant. Votre bilan européen n'est qu'arrogance, impuissance et manigance. Sur le fond, vous êtes le champion des compromissions et des doubles discours. Mais sur la forme, vous n'avez cessé d'être le président du mépris. Vous et vos alliés avez fait de l'Europe l'arrière-cour de Washington, la proie de Pékin, le paillasson d'Erdogan et l'hôtel de l'Afrique. Une fois de plus, je vous le rappelle, ce n'est pas un débat national. Nous discutons des priorités françaises pour l'Union et nous nous devons de respecter cette institution. Alors que la France a besoin de rayonner de nouveau pour exprimer sa puissance, vous avez éteint sa lumière. Pour la France, mais aussi pour l'Europe, il est vital que votre mandat reste unique. Vous avez fait, au fond, un texte assez franco-français de tous les reproches. Vous avez quand même, je dois le saluer, très méthodiquement dit n'importe quoi sur tous les textes européens que nous pouvions signer. Macron fait du Macron. Voilà, à partir du moment où vous êtes en désaccord avec lui, il insulte, il fait preuve de mépris, il fait preuve de cynisme, sans jamais, vous l'aurez noté, me répondre sur le fond. C'était assez convenu, je trouve. C'est-à-dire que on retrouve un peu le côté en même temps du macronisme. Il a été parfaitement conforme à ce que nous attendions de lui. Ce fut le discours de l'acharnement thérapeutique pour une union qui ne fonctionne plus depuis longtemps. Monsieur Zemmour, il dit les mineurs isolés, c'est des violeurs. Non, les mineurs isolés, ils se noient dans la mer et ils meurent sous les camions. On veut pas de racistes ici, rentre chez toi. Rentre chez toi. Un nouveau coup de pouce pour l'hôtellerie, la restauration et l'événementiel. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex. C'est une aide exceptionnelle, dit-il, pendant 2 mois et qui concerne les entreprises de moins de 250 salariés. Nous allons signer avec le gouverneur de la Banque de France, avec la Fédération bancaire française, un accord sur la possibilité de décaler le remboursement de son prêt garanti par l'État et d'étaler le remboursement. Il était fixé à 6 ans. Vous pourrez l'étaler jusqu'à 10 ans. Je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre Monsieur Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. Je réprouve l'instrumentalisation immédiate politique et la com, bien sûr, la com qui arrive tout de suite. Je viens de vous en parler, la com des politiques, eh bien là on a eu droit évidemment aussi à un exercice de communication. J'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle. Moi j'ai foi en la justice, pas vraiment les journalistes. J'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet, mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail. Gaspard Ulliel avait 37 ans. Sa mort a été confirmée cet après-midi par son agent. Je vous rappelle que les faits sont prescrits. Ce qui n'empêche pas une enquête ouverte et que la justice va faire son travail. Faire son travail et ne me ramenez pas uniquement à être la femme de Jean-Jacques Bourdin. C'est au croisement de ces 2 pistes, près de ce poteau orange, qu'il fait une chute à ski après une collision avec un autre skieur. Celui-ci est indemne. Gaspard Ulliel, qui ne portait pas de casque, est lui victime d'un traumatisme crânien.